C'est tout à fait normal qu'après avoir marqué son but, un joueur, pour manifester sa joie puisse le célébrer par des signes et gestes, mais il est clair que la vérité n'est pas toujours ce que l'on voit. Dans un autre sens, ces signes mis en pratique par certains joueurs, sont pour la plupart du temps des adorations et remerciements au cultisme. Dans cette vidéo, je vais m'attarder sur le cas de certains célèbres joueurs africains du moment, alors restez accrochés, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater la surprise, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Merci, sans plus attendre, commençons. Aboubakar Vincent. Avant-centre camerounais qui évolue actuellement au Beşiktaş, vous-même lors de ces matchs vous avez remarqué sur presque tous ses buts célébrés il le signe de la main formant un triangle. En effet, le triangle en question est celui qui porte l'œil de la Providence qui est aussi la figure couramment utilisée par les présidents, ministres et les plus grandes personnalités du monde appartenant aux sectes Illuminati et aux francs-maçonnerie, ce qui pourrait sans doute nous conduire à croire que l'attaquant camerounais fait partie de cette secte. En plus, il y a de cela quelques mois, il avait été soupçonné d'avoir tué sa mère pour pouvoir plus briller dans le football. Victor Osimhen. Footballeur international du Nigeria qui évolue en tant qu'attaquant à Naples et qui a remporté le Ballon d'Or africain il y a pas très longtemps, fait aussi des gestes lors de la célébration de ses buts les plus magnifiques auxquels nous avons celui le plus utilisé qui est le signe des 3 doigts pliés qui fait référence au 666. Victor Osimhen n'est pas le créateur de ce signe. Comme les autres, il adopte le style, et ce style est toujours celui dont les Illuminati et francs-maçons utilisent dans le monde pour mener à point leur mission. C'est à travers ces gestes pratiqués par le footballeur qu'on le soupçonne d'appartenir à cette famille. Sadio Mané. Il est l'avant-centre le plus puissant du Sénégal qui joue présentement auprès de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Considéré comme l'un des joueurs les plus humbles d'Afrique, a aussi le droit de célébrer ses buts grâce à des gestes comme d'autres le font. Il le fait également en adoptant la position à genoux avec le front à terre comme les musulmans arabes et bien d'autres adeptes d'Allah qui l'exécutent pour prier. Bizarrement, ce n'est pas le seul geste que le joueur en question utilise lors de la célébration de ses buts. Moi-même, j'ai été choqué de voir le joueur utiliser d'autres signes pour célébrer en quelque sorte certains de ses buts parmi lesquels on peut identifier le pliage des 3 doigts qui est bel et bien celle du 666 qu'utilisent les Illuminati, et comme dirait l'autre, s'il y a fumée quelque part justement à côté il y aura un feu, ce qui nous ramène à notre point à dire qu'il appartient à la grande famille. Riyad Mahrez. L'ex-avant-centre de Manchester City qui évolue actuellement en Arabie Saoudite lui-même n'aura pas l'occasion de célébrer ses buts les plus jolis par des gestes sataniques tout comme celui du doigt sur la tête. Ce même geste est aussi fait par les joueurs tels que Rashford. Entre-temps, il célèbre aussi la plupart de ses buts en pliant les 3 doigts qui forment le 666, et nous savons tous à quoi riment ces signes, et que les gens qui sont derrière sont des messagers du diable. Donc malgré les performances de l'Algérien sur un stade de foot, il est soupçonné d'appartenir à la secte. Enfin, nous avons Mohamed Salah. Sacré joueur de première ligue qui évolue au poste d'attaque à Liverpool, l'international égyptien ou du moins le grand pharaon. Pour lui, il est tout à fait naturel de célébrer ses meilleurs buts par des gestes et signes car qui dit Égypte dit pyramide et c'est le tombeau des figures géométriques, géométrie de toutes sortes. Le dit joueur célèbre la majorité de ses buts par la prosternation. Mais ce qui est curieux dans cette affaire, il a aussi d'autres façons de célébrer ses buts, parmi lesquels on mentionne la position de méditation qui est celle utilisée par les bouddhistes, et bien des signes comme celui-ci. Ce qui ne lui laisse pas le choix d'être classé auprès des footballeurs appartenant à une loge. En résumé, il est clair qu'on ne peut déterminer avec exactitude qu'un footballeur a vendu son âme au diable, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Tout comme l'avait dit un philosophe, les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent pas. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, s'il vous plaît likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.